Balandi un micro du pasteur Bobo partout où vous êtes à travers le monde. Possiblement Mbote, Zabi micro du pasteur Bobo. Nazala Emmanuel Oulela, tous en aïe, tout solo par rapport à Mboka la Bisso Congo, élection, jeu politique, il y a Mboka la Bisso Congo, tout ce qui se passe, Bolandi, tout ce qui se passe, l'élection, il y a Tango Mamba, sorti, il y a gouvernement, tout ce qui se passe dans Mboka la Bisso Congo, tous en aïe, tout solo Mbote Emmanuel Oulela. Mbote pasteur Bobo. Baliko Talayo, Mokili Bomba, tout bazar aux et c'est commis. Tous dans le Parlement avec Jamil Mabouga, tous dans le Sénat avec Tambo Mwamba, tous dans le gouvernement avec Emmanuel Mukamba, majorité FCC, tous dans le gouvernement, la majorité du gouvernement est FCC. Au Zolanda, tout ce qui se passe les lots. D'abord, le secours qui sale le bébé dans mon banda. Quelles sont les marges de manœuvre? Il y a Félix Tshisekedi, d'abord lecture maillot, et puis marge de manœuvre, il y a Félix Tshisekedi, dans l'échiquier politique, et s'est présenté devant nous. Bon, pasteur Bobo, merci beaucoup pour développer la parole. Mais, et là, on a vu ça, vous avez dit que notre pays actuellement, la RDC, vit une époque où il existe trois grandes familles politiques, trois protagonistes politiques, FCC, Cash et les Lamouka. L'environnement politique sur lequel nous vivons est qu'il y a méfiance réciproque entre ces trois protagonistes de la scène politique congolaise. Cette méfiance réciproque crée ce que moi j'appelle les déboulonnages triangulaires. Déboulonnage triangulaire, nous sommes dans un moment où, d'un côté, vous avez un FCC qui souhaite déboulonner Cash, c'est-à-dire Tshisekedi, et de l'autre côté, vous avez un Tshisekedi qui souhaite déboulonner le FCC. Le service fait ça. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez les Lamouka qui souhaitent déboulonner les FCC. Et les FCC souhaitent aussi déboulonner les Lamouka. Les Lamouka souhaitent déboulonner les Cash, c'est ce qu'il dit en tête. Et les Cash souhaitent déboulonner surtout les Lamouka. C'est ce que moi j'appelle déboulonnage triangulaire ou les triangles et les déboulonnements. Cette situation de méfiance réciproque crée une sorte d'incertitude ou d'insécurité dans notre pays. Ce qui n'est pas profitable pour la RDC qui souhaite se relever sur le plan économique et social. Moi, je dois vous dire la vérité. Je n'entends rien du tout de la classe politique congolaise dans sa configuration actuelle. Je n'entends plus rien. Il y aura toujours des blocages. Voilà pourquoi moi j'appelle tous les peuples congolais à être vigilants par rapport à ces gens. Mais les plus grandes menaces de tout ça, c'est Joseph Kabila qui, après avoir dirigé le pays pendant 18 ans, revoit ses calculs politiques, ses ambitions politiques à la hausse. Il souhaite revenir aux affaires, à chercher la majorité dans presque toutes les institutions du pays. Mais la marge de manœuvre, pour répondre à votre question, la marge de manœuvre de Félix Tshisekedi, c'est sa signature à l'étranger. Son pouvoir diplomatique, c'est ce qui est sa marge de manœuvre sur le plan interne et sur le plan international. Je peux vous rassurer, pasteur Bobo, que tout ce qui s'est fait au niveau national sur la majorité des pays africains
ça n'a pas trop d'importance. La politique des pays africains se décide à l'étranger, précisément à l'Occident, ici en Europe et en Amérique. C'est peut-être la petite marge de manœuvre que Tshisekedi a jusque-là. Mais sur le plan interne, il est de plus en plus affaibli. Sur le plan politique, je ne peux pas imaginer qu'une personne accepte de diriger le pays avec une seule institution. Parce qu'il arrive des fois où le chef de l'État a besoin de l'aval de ceux qui sont au Parlement et au Parlement d'une manière générale et dans d'autres institutions. Je vous parlais il n'y a pas longtemps du principe de la séparation des pouvoirs. Ce concept a été conçu pourquoi? Pour éviter que les pays vivent avec une institution, soit la présidence ou le royaume, le roi, qui avale tout le monde. Un deuxième pouvoir a été conçu, l'Assemblée nationale, où les députés sont élus par le peuple. Et malgré ça, cette conception, cette invention, il y avait toujours une tension permanente entre les présidents et les parlements, ce qui faisait que chaque fois qu'il y avait conflit, c'est le président qui l'a porté. On a conçu un troisième pouvoir qu'on appelle jusqu'aujourd'hui le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire a pour mission de régler les contestations, chercher l'apaisement chaque fois que les présidents et les parlements se trouvent en conflit. Et à un certain moment, on peut avoir un conflit entre les pouvoirs judiciaires et les parlements. C'est le président qui est le garant des institutions ou des bons fonctionnements du pays, qui a le dernier mot. Il arrivait parfois entre les présidents, entre les parlements et l'Assemblée nationale, et le président et l'Assemblée nationale, qui est des problèmes. Et c'est souvent le troisième pouvoir qui mettait fait à ça. Et maintenant que vous avez presque tous les pouvoirs du pays concentrés entre les mains d'une seule personne, qui est l'autorité morale du FCC, ça met le pays dans une insécurité permanente. Ce qui fait que on ne peut pas attendre grand-chose de ces retours. Tout ça, Emmanuel il est là, aujourd'hui, j'ai bien retenu. Vous dites que on ne peut pas diriger le pays seul avec la présidence. Là, qu'est-ce que vous voulez dire? Explicitez votre position. Moi, je dis que le président Félix Tshisekedi ne peut pas diriger le pays qu'avec la présidence. Il y a coalition. Il n'y a pas coalition. Il a la présidence, ça, c'est une coalition. C'est une coalition de façade. Il n'y a pas une coalition. S'il y avait coalition, l'autorité morale de la coalition serait le président de la République, Félix Tshisekedi. Mais en réalité, on le voit qu'il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. Il prend une décision de nommer tel et tel à travers les ordonnances, et c'est un ministre qui refuse de contresigner. Ça ne peut pas dire qu'ils sont en coalition. Ils sont en train de se déboulonner réciproquement. Il n'y a pas coalition. Ils sont véritablement en cohabitation. Je dois vous dire la vérité. S'il y avait coalition, le FCC ne chercherait jamais à avoir la majorité au Sénat, à l'Assemblée nationale et à rafler tout le gouvernorat de la République. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se tirer à couteau tiré.
Donc, la coalition signifie qu'il y a une attente parfaite entre les présidents, entre ceux qui sont les coalisés. Mais il n'y a rien de tel. Nous vivons une époque de déboulonnage triangulaire. Chacun veut déboulonner l'autre pour être à la place de l'autre. C'est ce que nous sommes en train de vivre, pasteur. Qu'on ne vous trompe pas. Ce sont les termes la coalition, c'est un terme qu'on utilise pour tromper la vigilance des Congolais. Ils se déboulonnent réciproquement et systématiquement. Kabila a des ambitions politiques très élevées, peut-être plus élevées que ce qu'il était en 2001, jusqu'en 2019. À cause de lui qui a échoué pendant 20 ans, ils vont entrer comment? À cause de la terre, Félix est applaudi presque partout au niveau national et pour non lobby au niveau international. Azaba signature, Azaba Ntebele et puis moi l'autorité les hommes à cause de la terre, mais il y a Azawana juste pour nous gêner. Pour tous les Congolais ont ouvert les yeux pour surveiller Kabila. J'ai suivi la déclaration de Jean-Claude Vouemba. J'ai suivi la déclaration de Moïse Katumbi, j'ai suivi la déclaration de Franck Diongo, j'ai suivi la déclaration de plusieurs acteurs politiques et même Jean-Claude Mouyambo. Tous les Congolais ont ouvert les yeux pour ne pas voir Joseph revenir aux affaires. Je dois vous dire la vérité. Mais il a ses ambitions politiques. Sur le plan interne, il est resté à envoyer les gens dans telle ou telle institution ou chercher des postes pour les gens. C'est la politique qu'il fait maintenant. Mais sur le plan international, il est presque mort. Il y a quelques amis. Kabila compte sur le nombre d'officiers qui lui sont encore fidèles, qui diminuent considérablement chaque jour. Et ces officiers, je peux vous rassurer, qu'ils n'ont pas de militaires. Ils sont restés des officiers. Un officier, pour avoir la force, il doit avoir les éléments avec qui il travaille. Et tous ces gens-là, c'est qu'il est en train de travailler leur cerveau pour changer la donne. Et ce qu'on est en train de voir, il est en train d'améliorer les conditions de vie des militaires, leurs femmes et leurs enfants. Et j'ai suivi certains militaires déclarer qu'on n'est pas là pour lui. Le pays, c'est la RDC, et ce pays ne lui appartient pas. J'ai suivi des militaires qui ont dit ça. À Abuja, tu serais devenu dénoncer qui va soutenir des jeunes investisseurs. Il y aura un fonds qu'on va donner aux jeunes pour entreprendre. Le gouvernement va se porter garant auprès des banques pour soutenir des jeunes Congolais à entreprendre. Vous dites quoi là? Il a de bonnes ambitions. Ce sont de bonnes déclarations et de bonnes ambitions. Mais encore faut-il qu'il ait les moyens pour arriver à cela. Et il y a énormément de préalables pour qu'une personne prenne l'argent de l'État pour travailler avec. Je ne crois pas que les gens de FCC vont laisser Kabila et Tshisekedi réussir. Ils sont là pour les bloquer. D'une manière intellectuelle. Ils sont là pour les bloquer d'une manière intellectuelle. Je vous laisse 2-3 minutes clôturer la vidéo. Le FCC ne laissera jamais Tshisekedi réussir. On les bloque d'une manière intellectuelle selon Emmanuel Oulela. Mais pour sortir, est-ce qu'il peut contourner? C'est comment ces marges de manœuvre? Vous pouvez clôturer par ça. Vous l'avez déjà dit, mais je voudrais encore expliciter votre pensée et terminer par ici. Est-ce que Tshisekedi peut réussir? Il aura du mal à réussir dans la mesure où ceux avec qui il travaille n'ont pas la vocation de lui laisser travailler pour réussir. Il doit faire un effort constant et permanent pour agrandir son pouvoir. Il a encore un petit pouvoir qui ne lui permettra pas d'être à la hauteur de ses ambitions. Alors, j'ai vu toutes les démarches qu'il a entreprises jusque-là dans le but d'élargir son pouvoir. C'est ce qu'il doit constamment faire.
Mais dire qu'actuellement, avec peut-être la prochaine mise en place du gouvernement, soi-disant gouvernement, qu'il va réussir, je dois vous dire la vérité, pasteur Bobo, qu'il n'y a rien de tel. Les Congolais doivent rester vigilants. Ils doivent s'organiser, même en petits groupes, pour faire échec à Kabila. Ils doivent s'organiser en dehors de tout circuit officiel pour faire échec à Kabila, pour que les rêves des Congolais deviennent une réalité. Et ce que moi j'ai toujours proposé, ce n'est pas les coalitions telles qu'on voit chez la Mouka, FCC et les Cash. J'ai toujours proposé la tripolarisation de la classe politique congolaise. C'est-à-dire la division de la scène politique congolaise en 3 familles politiques idéologiques, trois partis politiques nationaux qui auront vocation à travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Par exemple, on voit aux États-Unis la bipolarisation, c'est-à-dire l'existence des 2 familles politiques et idéologiques, les républicains et les démocrates. Chez nous, moi j'ai proposé 3 familles politiques et idéologiques pour éviter qu'on continue à vivre les partis politiques tribaux et les coalitions égoïstes et étrangistes. Nous devons tous être ensemble pour d'abord faire échec à Joseph Kabila, avoir des pensées, quelconque réussite de l'action de Tshisekedi. Tshisekedi est notre frère. J'ai toujours appelé que les Lamouka et les Cash fassent cause commune pour qu'on trouve quelque chose de bon. Il ne faut pas rester dans ce coin, le mal pour notre pays, et que ceux qui sont forts s'estiment de plus en plus forts, et ceux qui sont faibles se croient toujours à être de plus en plus faibles. Et les 2 extrémités, les plus faibles et les plus forts, fait que il n'y a pas possibilité de dialogue. Le conseil que je donne ici à Martin Fayulu, par exemple, il est mon frère. Évitez de lancer les injures à vos frères, à votre frère Tshisekedi. Dans la stratégie de négociation, de distance qui sépare les gens au sujet des problèmes donnés, les injures ne peuvent venir qu'en dernier lieu. C'est-à-dire lorsque toutes les possibilités de dialogue sont épuisées, lorsque toutes les possibilités de négociation sont finies, c'est alors et alors seulement qu'on peut recourir aux injures. Parce que ça sera beaucoup triste. Celui que tu as appelé bête, zoba, nyama, avec celui-là, parce qu'un animal ne peut pas négocier avec un homme. Si on vous voit un jour à l'autre négocier avec celui que vous avez appelé un animal, moutou, n'anyama pas comment négocier. Il a mal à mouter. Les injures ne peuvent venir qu'en dernier lieu, lorsque toutes les possibilités de dialogue sont épuisées. Ce qui est en facile. Facile. Martin Fayulu, grand frère. J'ai de l'estime vers toi. Je peux comprendre. Merci beaucoup. Zalaki, c'était vraiment votre parole de la fin. Merci. À la prochaine, c'était Rien à cacher avec Emmanuel Oulela. Il y a une réaction à chaud, intellectuel congolais. Azani Lamouka, ni Cash, ni FCC. Libre penseur, intellectuel congolais, autour de la poste à bon lobby. Merci de tout le monde. Prochainement. Merci beaucoup, Pascal.